Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Voilà, Manchester United a perdu 4-3 sur le terrain de Brentford ce week-end. Je vais pas vraiment revenir sur le match, je vais plutôt revenir sur des points qui m'ont intéressé, des points à retenir pour cette saison et surtout la saison suivante. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on partage, on like, on commente, voilà. Ça soutient la chaîne et ça me motive énormément. Come on United. Alors voilà, donc Manchester United a perdu 4-3 sur le terrain de Brentford, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir en détail sur le match, mais je vais plutôt parler de certains points, donc comme je disais, qui m'ont intéressé et interpellé. Alors, bon, le premier, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, bien entendu. Un des points positifs quand même, on va commencer pour une fois par le positif, c'est les goals de Mount, Garnacho et Ahmad. Alors Mount, voilà, on sait depuis le début, depuis son début à Manchester United, c'est très compliqué. Il enchaîne les blessures. Le numéro 7 est peut-être une très grosse pression, un très gros poids sur ses épaules. Voilà, on le sait, c'est toujours un débat qui doit avoir le 7, s'il faut encore le donner, parce qu'à chaque fois que tu donnes le 7 à un joueur, ben ça fonctionne pas réellement. En attendant, voilà, Mason Mount nous a montré un peu ses qualités, mais il nous a surtout montré que c'était un joueur fragile. Apparemment, Amorim aurait dit qu'il fait vraiment le nécessaire pour rester maintenant fit le plus longtemps possible. Et on voit quand même que quand il est sur le terrain, on voit pourquoi Amorim l'aime beaucoup. On voit son intelligence de jeu, son sens du placement. On sent qu'il peut vraiment bien s'adapter au système de jeu d'Amorim, justement. Et les gars, Mason Mount, depuis ses débuts, bah, c'est son deuxième goal. Voilà, deuxième goal pour Manchester United. Son premier, ben, c'était aussi contre Brentford. C'était le 30 mars 2024. Il était rentré en jeu pour remplacer Rashford, il me semble. Et il avait marqué dans les arrêts de jeu pour égaliser. Donc c'était 1-1. Voilà, deuxième goal, une fois encore, contre Brentford pour le 1-0 ce week-end, même si après la suite du match, on la connaît. Pour Garnacho, ben, c'était son 11e goal de la saison. Voilà, Garnacho qui fait pas une si mauvaise saison que ça. Bon, voilà, c'est 54 matchs, 21 goals et assists, donc toutes compétitions confondues. Voilà, il faut se rappeler quand même que Garnacho, il a 20 ans. On attend énormément de lui. On met beaucoup de pression sur ses épaules, beaucoup d'attentes pour lui. Et finalement, il faut être patient. Et je le dis pour les gens qui critiquent, et je le dis pour moi en premier aussi, parce que je ne l'ai pas épargné, c'est sûr. Parce qu'on attend toujours un sauveur, en fait, à Manchester United. Nos saisons sont tellement difficiles qu'on attend toujours ce joueur qui va venir nous sauver et porter la cape du super-héros. Pour le moment, on va dire que c'est quand même surtout Fernandez qui le fait, mais on attend des jeunes de le faire. On a vu le cas avec Højlund en attaque. On attend qu'il soit l'attaquant hyper prolifique, alors que c'est aussi un jeune joueur. Zirkzee, tout ça. Enfin, on met beaucoup de pression sur nos jeunes. C'est une erreur qu'on fait tout le temps parce qu'on les met sur un pédestal, c'est bien, on leur donne confiance, c'est bien, mais il faut rester les pieds sur terre. Il faut rester les pieds sur terre et surtout être patient avec eux, surtout les jeunes en fait, surtout les jeunes. Donc Garnacho, voilà, on l'a vu encore une fois contre Brentford, il a été pas mal du tout. Lui, c'est marrant, quand les cadres ne sont pas sur le terrain, eh ben tu sens un Garnacho libéré. Voilà, il joue libéré, il attaque, il bouge énormément. Que quand il y a des joueurs comme Fernandez, et c'est pas du tout une critique envers Fernandez, c'est juste un constat, tu sens qu'il est vraiment bloqué sur son flanc et qu'il n'ose pas trop. Il n'ose pas trop. Là, on avait un Garnacho qui propose, qui centre, parce que c'est lui qui fait la passe décisive à Mount, sa 10e de la saison d'ailleurs. Donc, c'était un Garnacho vraiment intéressant. S'il arrivait à se sentir aussi libéré, même quand c'est les cadres qui sont sur le terrain, et quand je parle de cadres, je parle de Fernandez, de Maguire, de Casemiro. Pour moi, ce sont les vrais cadres de Manchester United. Eh ben, on verrait vraiment un tout autre Garnacho et je pense un Garnacho un peu plus efficace aussi et le Garnacho finalement peut-être que tout le monde attend. Et ensuite donc je parlais Ahmad qui a été longuement blessé aussi, on le sait. Et là voilà, il a été de retour, il est rentré quelques minutes contre Bilbao, il est rentré maintenant contre Brentford et il a marqué. Et il a marqué un goal avec un peu de réussite, mais on s'en fout, on prend. C'est un goal en plus. Et c'est une bonne façon de se remettre dans le bain. Voilà, Ahmad, on le sait, c'était notre petite pépite. Il nous a sauvé pas mal de fois la mise dans certaines rencontres quand il n'était pas blessé. Donc là, revenir, faire une bonne rentrée contre Bilbao et ensuite le match après, rentrer et marquer, je trouve ça super avant de justement recevoir Bilbao à Old Trafford.
Donc voilà, pour moi, c'est 3 points qui sont quand même positifs pour le boost de confiance. Ensuite, je voudrais parler du gardien. Donc, Onana, oui, il ne nous rassure pas, c'est sûr. Je suis pas fan de lui et on est très peu à être fan d'Onana. Mais est-ce que Bayindir, c'est vraiment mieux? Ben, c'est très difficile, les gars, parce que Bayindir, c'est 8 matchs joués, 16 buts encaissés, 2 clean sheets. C'est pas terrible, c'est 2 matchs en championnat, c'est 8 goals encaissés. C'était contre Newcastle 4 goals et contre Brentford, donc ce week-end 4 goals aussi. Pas facile pour le garçon. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux que Onana? Je ne sais pas. Bon, Onana, c'est 47 matchs pour 62 buts encaissés et 11 clean sheets. Donc voilà, c'est 2 gardiens qui ne nous rassurent pas finalement. Parce que oui, ce n'est pas totalement de leur faute. Ils ne sont pas seuls. Ils ont une défense devant eux qui les abandonne par moments. Mais on attend aussi de nos gardiens parfois de nous sortir des arrêts un peu sortis de nulle part pour justement, vous savez, je pense quand tu es défenseur, c'est une énorme pression quand tu te dis que la moindre erreur que tu peux faire, ça va te coûter un goal. Je pense que quand on avait des gardiens comme Van der Sar, Schmeichel, ben tu pouvais te permettre de faire une erreur, tu étais toujours évidemment concentré, mais derrière, même si tu fais une erreur, lui il peut te sortir un arrêt extraordinaire. Donc on le voit avec Courtois au Real Madrid aussi. Donc nous, on n'a pas vraiment ça avec nos 2 gardiens, mais attention, quand je parle d'eux, je ne veux pas les blâmer totalement, comme je le dis, je suis conscient non seulement de la défense, mais de l'équipe entière de la saison qu'on a effectuée. Mais quand même, quand je vois ces 2 gardiens, je me dis, est-ce que ce serait des gardiens d'un niveau assez élevé pour la saison prochaine? Est-ce que c'est avec eux qu'on pourra vraiment être compétitif sur toutes les compétitions? Donc possiblement la Ligue des Champions, mais le championnat, la FA Cup, Carling Cup, voilà. Est-ce qu'ils ont le niveau en fait tout simplement pour Manchester United pour faire partie de cette tournante parce qu'on aura besoin. Je vais revenir un peu plus tard aussi sur un effectif dense, profond et qualitatif. Donc voilà, je me pose vraiment la question parce que pour le moment, Onana Bayindir, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Tu mets un des deux, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Les deux peuvent te sortir des belles rencontres, des belles performances. Ils l'ont fait tous les deux. Bayindir, on se souvient contre Arsenal. Onana, je me souviens pas comme ça de tête, mais il en a déjà sorti des belles aussi. Il faut l'admettre. Donc voilà, c'est une question. Que faire? Que faire? Est-ce que ça doit être une des priorités pour ce mercato? Je disais que non, mais je commence à peut-être me dire que oui, qu'il va falloir peut-être recruter un gardien au plus vite. Maintenant, parce qu'on a donc Onana, Baendir et on a un plot dans l'effectif, c'est Eaton. Je sais pas à quoi il sert. Il peut être gentil, tout ce que vous voulez, c'est bien, mais est-ce que on fait dans la charité? Je ne sais pas. Eaton, ça me fait penser un peu à Adil Rami en Coupe du Monde 2018. Le gars, il est là, il est gentil avec tout le monde, mais à quoi sert-il vraiment? Adil Rami, on pourrait dire qu'il a mis l'ambiance, ils ont gagné la Coupe du Monde, mais Eaton ici, il met peut-être une ambiance amicale ou j'en sais rien, mais on gagne rien derrière, donc à quoi sert-il? Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur lui, mais qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que avec un attaquant, est-ce que ce serait une des priorités pour vous de recruter un gardien? Et si oui, lequel? On en a déjà discuté. Il y avait Chevalier, il y avait un autre gardien, j'ai oublié. Mais quel gardien vous viseriez pour remplacer ou Onana ou Baïndir? Alors voilà, les gars, on est avec cette défaite, on est 15e au championnat, c'est la 16e défaite. On est à -9 au goal average. On a marqué 42 buts pour 51 encaissés. Donc voilà, c'est une saison absolument catastrophique. Et donc, je voulais en venir, en fait, je vois souvent sur les réseaux, oui, si on gagne l'Europa League, notre saison est sauvée. Je vois aussi sur les pages des fans des équipes adverses que, voilà, il y a les fans d'Arsenal en ce moment qui sont un peu en difficulté, qui disent que, il y a le débat, est-ce que Manchester, si on gagne l'Europa League et que Arsenal ne gagne rien, est-ce qu'on aurait fait une meilleure saison qu'eux? Eh ben, bon, déjà, est-ce qu'on aurait sauvé la saison? Je ne pense pas. On aurait peut-être juste sauvé l'honneur, peut-être. Mais finir dans le bas de tableau et aussi proche de la zone de relégation, même si on gagne l'Europa League, ça reste vraiment une honte. Une honte. Non, parce que cette saison est tout simplement catastrophique et à oublier. Donc oui, l'Europa League serait bon pour sauver l'honneur, oui. Ce serait surtout un gros boost financier dont on a besoin parce que une victoire en Europa League
Et une qualification en Ligue des Champions, ça nous rapporterait des biens et un boost financier. Donc oui, ça c'est un point qui est très important. Mais de là à dire que ça va sauver la saison, je ne pense pas. Attention, je dis ça, je suis le premier, que, si on gagne l'Europa League, je crie, je serai heureux, bien entendu. Mais de là à dire que ça va sauver la saison, non, parce que quand on regarde le championnat, on a été vraiment nul, tout simplement. Donc, pour moi, non, on ne sauverait pas la saison, mais en tout cas, on sauverait l'honneur et on ferait en sorte de mieux démarrer dans de meilleures conditions la saison prochaine. Maintenant, ben ça m'amène à parler de, oui, si on gagne, on se qualifie pour les Légions des champions, c'est super. Mais est-ce qu'on a le niveau pour la Ligue des Champions? Eh ben ça, c'est une bonne question parce que est-ce qu'on a le niveau, premièrement, mais est-ce qu'on a un effectif assez qualitatif et profond pour pouvoir être compétitif dans plusieurs compétitions? Je ne sais pas. Parce que Amorim l'avait très bien dit une fois, il avait dit oui, si on se qualifie pour la Ligue des Champions, c'est bien. Mais est-ce que finalement une saison sans Ligue des Champions ne serait peut-être pas mieux pour pouvoir être plus performant en championnat? Parce que avoir la Ligue des Champions en plus à jouer, c'est le plus haut niveau. Ça veut dire que tu dois mettre tes joueurs, tu dois aligner tes meilleurs joueurs plus souvent. Ça veut dire que si tu ne sais pas faire tourner comme il le faut, parce qu'on sait qu'en première ligue, tu peux pas mettre une équipe B pour aller jouer contre les équipes, tu vas te faire taper, tout simplement. Donc, ça veut dire que tu vas mettre tes joueurs très souvent, tu vas cramer tes joueurs, tu vas blesser tes joueurs, et finalement, tu risques d'être nul sur tous les fronts. Donc, on voit encore ce week-end, voilà, on fait tourner un petit peu l'équipe, et on perd encore une fois. Vous allez me dire que le reste de la saison, même avec l'équipe type, on n'a pas gagné, mais en attendant, voilà, ça ne nous rassure pas à ce niveau-là. Moi, je pense surtout, non pas que ça ne me rassure pas, mais que ça donne un bon point et une bonne raison au board, vraiment, maintenant, ok, il faut qu'il y ait des joueurs qui partent. C'est certain, il y a des joueurs qui n'ont plus le niveau pour Manchester United, qui n'ont pas et qui ne l'ont jamais eu d'ailleurs, mais il est temps aussi de faire vite des achats. Et je dis vite pourquoi? Parce que quand j'aimerais bien que les achats viennent avant la pré-saison, qui commencent directement avec Amorim dans ce nouveau projet, dans la pré-saison, qu'on s'habitue, parce qu'on connaît les achats qui viennent en dernière minute, le temps d'adaptation, oui, et finalement, c'est encore une fois refaire les mêmes erreurs. Non, il faudrait vraiment conclure des affaires au plus vite. Et vraiment, voilà, il faudrait un effectif dense, qualitatif, et pour pouvoir être compétitif. Ou alors, il va falloir sacrifier quelques compétitions. Mais laquelle? Voilà, c'est toutes des questions qui sont quand même intéressantes de se poser. Et je me demande vraiment comment va se passer le mercato. J'ai évidemment hâte de voir déjà jeudi, est-ce qu'on va se qualifier? Et puis ensuite, si on se qualifie, est-ce qu'on va gagner l'Europa League? Mais là, j'ai hâte de voir ce mercato, comment il s'annonce. Vraiment. Parce que ça va donner une belle idée de où on veut en venir le board et Amorim. Donc les gars, Ligue des Champions, a-t-on le niveau et l'effectif pour pouvoir évoluer en Ligue des Champions et en championnat et pour pouvoir être compétitif dans ces compétitions? Vous posez la question, moi je ne sais pas vous répondre. C'est assez délicat, c'est assez délicat et complexe, mais tout va dépendre en fait, hein. Tout va dépendre un peu du mercato, qui va rester, qui va partir, ça va être. Je vous ferai encore des vidéos là-dessus évidemment, mais ça va vraiment être très excitant. Donc voilà les gars, petite vidéo. Voilà, c'est pas vraiment débrief du match contre Brentford parce que voilà, j'ai pas vraiment parlé en détail du match, mais c'est plutôt des points à retenir pour cette fin de saison et surtout la saison prochaine. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo donc preview du match contre Bilbao, le match le plus important de la saison pour le moment. Donc je vous la sortirai certainement mercredi soir. Donc voilà, d'ici là les gars, portez-vous bien et les gars, quoi qu'il arrive dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United.